Ghana. Et on termine avec la revue de presse avec vous. William, bienvenue à Guia. Vous nous parlez de Humbeki et de Diogbenou et vous évoquez la guerre des rusés. Aura-t-elle lieu? Oui, c'est une interrogation à la une du quotidien Matin Libre. Le journal constate qu'au sein de l'UPR, plus rien ne va. Décidément, décidé à prendre le R joint à l'SUP pour former ce regroupement avant les législatives précédentes. Adrien Humbeki multiplie les alertes des dénonciations aux appels au dialogue et au retour aux valeurs démocratiques. Le leader du PRD ne ménage aucun effort pour se faire entendre, relève le rédacteur de l'article qui indique que de plus en plus agacé par cette manie, les ténors et affidés de l'UPR de Joseph Diogbenou ont depuis quelques jours jeté leur dévolu sur Adrien Humbeki. Hélas, si sa situation actuelle met en exergue des jeux plus vastes et plus complexes liés au contexte et au pouvoir décisionnel actuel, il n'en demeure pas moins que l'homme ira jusqu'au bout de cette lutte. De son côté, Adrien Humbeki, bien assis, et Joseph Diogbenou, bien assis à la droite du chef de l'État, ne doit rien craindre du côté du ministère de l'Intérieur, qui ne gobe d'ailleurs pas l'attitude de son associé politique, même reconforté ainsi par le soutien étatique. Son illusion pourrait se renforcer au sein de sa base, surtout dans les bastions du PRD, sachant qu'il ne laissera pas l'UPR se disloquer entre ses mains. Il va sans dire que les Béninois devront se préparer à assister à cette guerre d'usure et de ruse entre les deux leaders politiques. Mais jusqu'où iront-ils? Tout compte fait, cet affrontement ne sera pas que juridique, comme certains peuvent le penser, sur le terrain politique. Et à l'aune des échéances électorales prochaines, elle pourrait être plus féroce, rusée, enragé, conclut mon confrère. Et vous nous dites que l'Mpox en circulation au Ghana est moins dangereux que le variant qui sévit en Afrique centrale. Il s'agit d'un virus qui provoque la fièvre et d'intenses éruptions cutanées. Oui. Avant, bien sûr, de parler de la variole du singe, parlons de la sécurité routière. Le Bénin fait face à une montée inquiétante des accidents de la route causés en grande partie par l'incivisme des usagers. Peut-on lire à la une du quotidien Matin Libre qui souligne qu'entre excès de vitesse, surcharge et véhicules défectueux, les chiffres de la police républicaine révèlent une situation alarmante. Tenez, des statistiques publiées par la police républicaine et relayées par Bénin Intelligent sur la période allant du 6 au 4 juin 2025, 5025 infractions ont été recensées sur nos axes routiers. Sur ce total, 2481 étaient liés à l'excès de vitesse et 620 au non-respect des feux tricolores. Elle souligne également que les stationnements souvent défaillants car dépourvus de panneaux de signalisation appropriés contribuent également à accroître les risques d'accidents au même titre que l'alcool et la consommation des stupéfiants, la fatigue et l'inattention des usagers de la route, l'usage de téléphone au volant, le refus de priorité et de non-respect des distances de sécurité face à ces comportements à risque. Le télégramme invite à la vigilance. Pendant donc ce temps, on alerte sur la variole du singe qui sévit désormais au Ghana. Merci William, bienvenue à Guia. Merci pour la revue de presse. On se retrouve demain, n'est-ce pas? Demain avec le même plaisir. Allez, merci de nous avoir suivis de bout en bout.